Chers frères et sœurs, nous voici différemment réunis cette année pour nos méditations du Triduum qui nous conduit vers la lumière et la joie de Pâques. Aujourd'hui, vendredi saint, nous sommes plus spécialement centrés évidemment sur le mystère de la croix. Nous sommes invités à parcourir le chemin de la passion du Christ avec le Christ et à le faire d'une manière particulière, différente des autres jours. Nous y sommes invités pas à pas, heure par heure, minute par minute presque. Et ce faisant, nous sommes invités à contempler le mystère de Dieu dans la croix du Christ. Ce mystère de Dieu à son point culminant visible, mais aussi dans sa partie inouïe. L'incarnation est inouïe, la résurrection est inouïe. Dans l'incarnation comme dans la résurrection, la question qui fréquemment revient, c'est avant tout la question du comment. Le pourquoi aussi, bien sûr, mais le comment. Mais dans la passion et dans la mort sur la croix, c'est vraiment la question du pourquoi qui prend toute sa place, qui écrase presque tout. Tant la convenance de la mort du Seigneur sur la croix est exigeante et forte. En ces jours tout particulièrement, mais tous les jours en réalité, nous ne sommes pas seulement appelés, nous sommes aussi interpellés par la vision du monde. Alors que dans la foi, nous voyons, comme le dit la devise officieuse des Chartreux, que le monde tourne autour de la croix, mais nous voyons aussi un gigantesque, un immense chemin de croix que parcourt le Christ à travers tant de souffrants, tant d'abandonnés, tant de justes malmenés, de chrétiens privés, voire persécutés. Tout cela, nous le sentons sans aucun doute plus vivement, plus douloureusement aussi, en ces jours d'épreuve commune. Un chemin de croix avec le Christ dans ses souffrants, dans ses pauvres. Un chemin de croix avec toute sa galerie de personnages. Il y a beaucoup de Simon de Cyrène. Il s'en manifeste beaucoup, spécialement en ces jours, sur ce chemin de croix. Mais il y a beaucoup d'autres personnages aussi, ceux de la dramaturgie de la croix. Alors nous pouvons effectivement dire en ces jours, tout spécialement, comme nous le chantons dans le Vexilla Regis toute cette semaine, que la croix est notre unique espérance. Nous pouvons redire aussi que nous sommes associés à la passion du Christ. Parce que nous sommes, dans nos frères souffrants, nous-mêmes, dans nos épreuves, associés à l'épreuve du Christ. Chacun de nous peut dire ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Colossiens. « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Et voilà qui éclaire cet autre grand mystère qui traverse l'humanité, celui de la souffrance. Nous sommes aussi associés à la passion du Christ parce que, comme le dit encore Paul, cette fois dans l'Épître aux Galates, vous tous, nous tous, baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ. Revêtir le Christ, revêtir la divinité, la gloire du Christ, c'est aussi et d'abord faire ce qu'il fait lorsqu'il est dépouillé de ses vêtements et crucifié. Il revêt la croix. Celui qui a été tourné en dérision, outragé, bafoué, couronné d'épines, est aussi dépouillé, mais se revêt en quelque sorte de la dignité de souverain prêtre. Il y a un parallèle frappant avec la manière de vêtir le grand prêtre dans cette dévestition et cette vestition du Christ. Et c'est comme cela que nous sommes, nous, vêtus du Christ, revêtus du Christ, en ayant revêtu sa croix. Mais aussi, et encore, comme il est dit à l'Épître aux Galates, chacun de nous peut dire que la croix de son Seigneur est son unique gloire.
pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Oui, assurément, la croix du Christ est notre unique gloire. Elle est l'unique gloire. Elle est unique gloire parce qu'elle est glorification de Dieu, et elle est unique gloire parce qu'elle est glorification de l'homme. Elle est glorification de Dieu. D'abord, la glorification du Père. C'est tout le sens de l'action du Christ. Parce que ainsi, dans tous les gestes du Christ, dans toutes les bonnes œuvres du Christ, dans l'enseignement du Christ, dans l'illumination par le Christ, dans la souffrance et la passion du Christ, le dessein de salut du Père s'accomplit. Elle est aussi glorification du Père parce que c'est là, au sommet, qu'arrive l'obéissance du Fils à la volonté du Père. Dans le 4e évangile, dans ce dialogue merveilleux entre Jésus et Nicodème, il y a un morceau de phrase tout à fait étonnant, une expression qui revient quelque autre fois dans l'évangile de Jean. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus prophétise sur sa mort, mais il y a comme l'expression d'une sorte de contrainte. Or, il n'y a pas de nécessité de contrainte sur Dieu dans la mort sur la croix, mais il y a que l'obéissance du Fils fait que, volontairement pour le Fils, tout est fait pour accomplir la volonté du Père. C'est cela le « il faut ». La voilà, la glorification du Père également. C'est la gloire du Père au sens de l'Écriture, sa grandeur, sa beauté qui sont ainsi manifestées. La beauté de son amour, la grandeur de sa sagesse qui a tout disposé, la grandeur de sa toute-puissance qui permet ainsi, alors qu'il n'a pas épargné son propre Fils, de terrasser le grand mal de la mort et du péché qui affecte sa créature de dilection, sa créature bien-aimée qu'est l'homme. Glorification du Père, mais aussi glorification du Fils. Je viens de parler de beauté, quel paradoxe de voir se torturer, se crucifier, outrager, bafouer, abandonner, manifester ainsi la beauté de Dieu. Or, c'est bien, si nous relisons les beaux textes, les magnifiques textes d'Isaïe, les chants du serviteur que nous propose tout spécialement la liturgie de ces jours, c'est bien ce qui nous est dit. Dans le 2e chant du serviteur, au chapitre 49 d'Isaïe, il est bien dit que Dieu glorifiera son serviteur en étant glorifié en lui. Et dans le 4e chant du serviteur, celui à cheval sur les chapitres 52 et 53 d'Isaïe, cette beauté, cette glorification, elle apparaît pour le serviteur qui a fait la volonté du Père. Voilà Jésus glorifié sur la croix. La gloire de la résurrection, la gloire de l'ascension, celles-là, elles ne sont pas très difficiles, quoique merveilleuses et mystérieuses à admettre. Mais la gloire de la croix, Jésus en avait déjà fait une petite démonstration de sa gloire dans la transfiguration. Transfiguration précisément pour préparer les témoins de cette transfiguration à la défiguration de la croix. Pourtant, et avant tout, dans la même continuité, dans le même élan, glorification sur la croix. Au point que, vous le savez, dans l'évangile de Jean notamment, et spécialement,
il n'y a pas de récit de l'ascension. Parce que pour le 4e évangile, selon ce qu'il est dit au chapitre 12 de cet évangile, « Quand vous aurez élevé de terre le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. » C'est là que se manifeste Dieu. Voilà ainsi le Fils de Dieu glorifié sur la croix. Cette expression « le Fils de l'homme a été glorifié », nous l'avons entendu il y a quelques jours dans l'évangile proclamé mardi, l'évangile un des passages d'évangile de la trahison de Judas. Voici Jésus qui tend la bouchée à Judas, Judas qui prend la bouchée, et Jésus qui dit de manière mystérieuse et merveilleuse, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu glorifié avec lui et en lui. Pourquoi ? Parce que c'est là que se manifeste, comme le fait Jésus lorsqu'il dépose son vêtement pour ceindre la tenue de service et laver les pieds de ses disciples. C'est là que se manifeste l'immensité de l'amour du Christ serviteur et sauveur. Voilà ainsi vraiment le Fils de l'homme glorifié. Voilà aussi sa prière exaucée, celle qu'il formule dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. « Père, glorifie-moi. Glorifie-moi parce que je vais accomplir pleinement ta volonté et qu'ainsi tu seras glorifié. » Parce que c'est cela, comme nous le rappelle notamment saint Thomas d'Aquin, qui convenait le mieux à la justification des hommes, puisque le péché a commencé par une désobéissance. C'est cela qui convenait le mieux à la réconciliation de Dieu et des hommes, que soit accomplie pleinement la volonté du Père. Et c'est cela qui convenait pleinement à la victoire de Dieu sur la mort, que le dessein de Dieu triomphe contre ce qui lui est adverse. Glorification du Fils sur la croix, parce que également, c'est là que se manifeste la Trinité de manière merveilleuse. On pourrait presque dire qu'il y a un pendant sur la croix à la scène du baptême et à la scène de la transfiguration. Souvenez-vous, l'Esprit se manifeste au baptême sous la forme d'une colombe et la nuée dans la transfiguration est aussi la nuée de l'Esprit. Et on entend la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Eh bien, voici sur la croix ce que nous entendons dans les derniers mots de Jésus. « Voici mon Père bien-aimé, de qui je tiens tout mon amour et à qui je donne tout mon amour pour vous. » Voilà comment se manifeste très hautement la Trinité. Et lorsque les 4 évangélistes nous disent que Jésus remet l'Esprit, rend l'Esprit, le terme utilisé est le terme utilisé pour l'Esprit. Il ne rend pas son souffle vivant, il rend un autre souffle. Il remet son esprit, nous dit même Jean. Il transmet son esprit, ce qui est une expression tout à fait claire d'une première Pentecôte en quelque sorte, d'une première annonce de Pentecôte. Sur la croix, si nous y regardons de près aussi, se manifeste la seigneurie du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un roi ? Qu'est-ce que c'est qu'un seigneur ? C'est celui dont la volonté prévaut, c'est celui dont la volonté gouverne. Or, si nous regardons bien le récit de la Passion, de bout en bout, et au-delà de toutes les apparences, c'est ce que veut Jésus qui s'accomplit, ce que permet Dieu qui s'accomplit. Le roi, c'est aussi celui qui combat, qui marche à la tête, qui défend justement et qui triomphe. Le Christ ne fait-il pas autre chose dans sa passion ? Il est donc vraiment roi. Et sa croix même et ses attributs de dérision nous le rappellent hautement qu'il est roi. Voilà le plus authentique et le plus haut, le plus puissant de tous les sceptres, ce bois de torture
qui est aussi arbre de vie. Alors évidemment, la gloire du Christ, c'est le renversement de la gloire des hommes, parce que tout est renversé. Tout est abaissement, tout est dérision, tout est moquerie, tout est affront. Et pourtant, qui est le grand? Qui est le puissant? Qui est le fort? Et jusque dans la dérision, on prophétise en réalité. Le panneau accroché sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Les propos de Pilate, tout cela manifeste hautement le charisme de prophétie à l'œuvre. Ce qui est bien dit là, dans ce grand renversement, c'est que le véritable roi et la véritable gloire, c'est sur la croix qu'ils sont. Glorification de Dieu donc, mais aussi glorification de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que tout homme obtienne la vie par lui. Lorsque Pilate, là encore, lance par dérision et défi ce « voici l'homme », cet « ecce homo », il en dit sur l'homme beaucoup plus qu'il ne l'imagine en parlant de cet individu qu'il est en train de traîner devant la foule. Il dit en réalité que tout le drame de l'homme est dans la misère visible de cet homme, lui qui a pris la souffrance de l'homme tout entière sur lui. Et c'est donc bien l'homme également qui est glorifié à travers la passion du Christ. Parce que cette passion reprend, rachète, assume toute souffrance de l'homme. Il a souffert toutes les douleurs et il les a souffertes de la manière la plus intense. On pourrait peut-être avant tout à propos de la passion redire ce que saint Jean-Paul II, dans une de ses premières encycliques, Redemptor Hominis, en 1979, disait « Dans le Christ, tout homme devient la route de l'Église. » Dans la glorification de Dieu, par cette glorification s'opère la glorification de l'homme. Dieu n'est pas venu relever l'homme pour le remettre debout sur ses deux jambes. Dieu n'est pas venu accomplir une performance. Dieu a un but et tout ce qu'il a fait a un sens. Dieu ne veut pas l'homme pour l'homme. Dieu veut l'homme avec lui. Comme le dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, c'est-à-dire l'homme glorifié. Le Christ le fait cela parce qu'il est tête de l'Église. Et toute grâce en lui est aussi ce que les théologiens appellent une grâce capitale, une grâce de la tête, de sorte que ces mérites sur la croix sont des mérites pour tous. Sa satisfaction par son sacrifice sur la croix est une satisfaction pour tous. Et aussi, selon cette vérité théologique fondamentale, tout ce qu'entreprend Dieu par l'humanité du Christ, il le fait par cet instrument qu'est l'humanité du Christ. Tout ce qui passe dans les gestes du Christ, jusque dans sa passion, c'est la cause efficace, efficiente, comme l'on dit, de notre salut, de notre justification. Tout ce qui est donc glorification du Fils ouvre la porte du ciel à l'homme pour qu'il soit glorifié. Quelle leçon pour nous! Quelle leçon de voir, comme le dit magnifiquement saint Ignace d'Antioche dans une de ses lettres, que parvenir à la gloire de Dieu, c'est être véritablement homme, c'est être là que l'on est véritablement homme. Quelle merveille de découvrir dans un si profond mystère l'immensité de ce à quoi nous sommes appelés. Quelle joie, quelle espérance de le découvrir
avec les yeux de la foi et, comme le dit saint Thomas, excité à la charité et appelé à une plus grande charité en contemplant la passion du Christ. Quelle joie, quelle espérance pour nous de voir que cela est possible, de voir que l'homme est glorifié jusque dans la petitesse et dans la faiblesse assumée par Dieu. Quelle joie de pouvoir ainsi comprendre ou commencer à comprendre ou essayer de comprendre à quel point nous sommes aimés de Dieu. Voilà ce que nous dit la gloire de la croix, de notre propre destinée, appelée à la gloire en Dieu. Dans l'action de grâce, nous pouvons donc faire nôtre une des très belles prières d'une des grandes figures mystiques de l'Église, une grande amie du Christ, dans la contemplation de sa passion en particulier, Sainte Brigitte de Suède. Je reprendrai pour conclure quelques mots de cette grande oraison que nous lisons au jour de sa fête. Béni sois-tu, louange éternelle à toi, Jésus-Christ mon Seigneur, pour cette heure où tu as souffert sur la croix, pour nous pécheurs, les plus grandes amertumes et les angoisses les plus extrêmes. Béni sois-tu, Jésus-Christ mon Seigneur, qui a racheté les âmes par ton sang précieux et ta croix sacrée, toi qui les as miséricordieusement ramenés de l'exil à la vie éternelle. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et qu'il vous comble de sa joie pascale.